OK. J'étais allée chercher mon chargeur à batterie. Partie 2 du mot divorce. Karit out. Kariut. Karitut. En abri. Comme je disais, la première lettre, c'est la paume de la main. Quand on bénit quelqu'un, on impose la main sur la tête. Dans le peuple hébreu, ils mettaient la main sur la tête, mais quand on le répudiait, hein, c'est qu'on le fait. On répudie quelqu'un, on le chasse. Donc, le kaf, l'homme, hein, le rash, la tête, l'homme. Le yad, c'est la transmission, la connaissance. Le tau, c'est l'alliance, le contrat de mariage. L'union, le crochet qui connecte deux éléments. Et le tau. Quand on parle de divorce, c'est qu'il y a une coupure, une séparation entre celui qui avait une alliance, il y a une séparation entre les deux. Fait qu'on voit que la malédiction, hein, le contraire de bénédiction, la malédiction de l'homme qui connaissait l'alliance et qui est séparé de l'alliance. C'est pour ça que je vous dis que l'abri parle, c'est une histoire. Chaque mot renferme une histoire. Ça me fait vraiment penser, quand je vois le kaf, aussitôt que je vois le kaf, je pense au verset qui dit que personne ne pourra me ravir de la main de Yahuwah maintenant. On va aller voir la racine du mot karitut en abri picto. Hein, parce que je vous montre les trois sortes d'abri parce que la symbolique veut dire la même chose. Si on voit le mot karitut ici, qui est divorce, coupé du mari. Pourquoi ils disent couper du mari? C'est que le mot, la racine, c'est karut, qui veut dire couper quoi que ce soit, souvent utilisé comme une coupe de l'alliance, une séparation de l'alliance, dans le sens où l'animal sacrificiel est coupé en deux. OK? Ça veut dire pénétrer avec un instrument tranchant. C'est sûr que j'ai traduit avec le Google, là, fait que des fois, il peut y avoir une drôle de traduction, mais c'est vraiment une séparation, une coupure. Hein, une séparation, le divorce, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là. C'est une alliance, une coupure entre les deux. C'est pour ça que quand je vous dis que l'abri parle, ici, c'est un clou, un piquet de tente. Mais si je l'enlève, tout à coup, il y a une séparation, il y a une coupure entre les deux. Bien, je voulais aller vous montrer aussi. Ça me fait penser à le divorce. On pense que c'est... les religieux disaient ils demandaient à Yahusha, est-tu permis à l'homme de répudier sa femme, de se divorcer dans le fond? Puis Yahusha leur répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Ici, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse. Puis je sais que Fawzi nous enseigne sur le livre de l'Alliance et le livre de la loi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le divorce n'apparaît que dans le livre de la loi. Dans l'Alliance, on ne parle pas de divorce. Et ce qui est j'essaie de ne pas dire le mot intéressant, je le dis tellement souvent. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au commencement, ça dit est-il permis, Yahusha répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera. On vient de voir qu'il se détache, qu'il se déconnecte. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au début, quand Père a fait l'homme et la femme, il était pour être une seule chair. Et après ça, ça dit, la lettre de divorce, c'est les hommes. C'est à cause de la dureté de leur... C'est les lois permissives, mais c'était pas une loi, c'était pas le cœur du Père
dans la relation de l'homme et la femme. Et si tu le vois, il le répète dans Bereshit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et j'ai regardé, ça, Fawzi va nous parler de l'alliance, j'ai vraiment hâte parce que probablement il va y avoir plus de détails par rapport à ce que je vous partage. Mais je suis allée voir en Bereshit, en Genèse 1-2, il ne parle pas d'alliance. Le Père a créé l'homme, il était un. Ils étaient ensemble, ils étaient unis. Tu comprends? Et tu sais, c'était Achad, c'est un, c'est qu'il ne faisait qu'une seule chair. On faisait une même pensée avec le Père. Et quand on va voir qu'est-ce qui est arrivé, hein, quand tu vois, et Yahuwah Alahim, quand ils ont transgressé, ça dit, et Alahim les chassa. Et le mot shalak, c'est divorce du jardin d'Adan pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et si on voit, quand il a demandé aussi en Bereshit, j'ai-tu mis tous les versets que je voulais vous parler? Parce que j'ai essayé de les mettre sur... OK, on va aller voir c'est quoi. Tu te souviens quand il dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, vous mourrez. OK, ici, hein? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je suis allée voir le mot en abri, c'est mout. En tout cas, peut-être que ça me va bien l'abri, mais la prononciation, c'est un autre paire de manches. On va aller voir les lettres. C'est le mim, le huao et le tao. On sait que le mim représente l'eau. Le huao, comme je vous ai dit tantôt, on va aller voir les lettres. Le mim représente l'eau. Le huao ici représente un piquet de tente, un clou, quelque chose qui attache, comme on a vu avec le mot précédent. Et le tao qui est l'alliance, l'union, le mariage. Donc la mort, si on pense à l'eau, dans les Écritures, elle est symbolique de quoi? De l'esprit. Donc c'est mon esprit. La mort, c'est l'esprit qui est séparé, comme je vous ai dit, soit tu es attaché ou séparé, de l'alliance, de mariage, de l'union. La mort, c'est que je suis séparée de mon union avec le Père. Et tout au long des Écritures, on voit que le Père a refait alliance avec l'homme, a refait une union avec l'homme pour se reconnecter à sa bien-aimée ou à l'homme. Fait que, un autre mot que vous avez appris en abril aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre ce que Fawzi va nous partager concernant l'alliance nouvelle. J'ai bien hâte. Fait que je vous embrasse, je vous aime. Shalom, passez une belle journée. Bisous, bisous. Je vais sûrement vous rajouter d'autres choses rattachées à ce mot-là que j'ai trouvé. Mais allez lire... c'était quoi le... Ah oui, c'est ça que je voulais vous partager. Attends, je vous laisse pas tout de suite, Colin de Bin. C'était ce verset-là que je voulais vous partager. Attendez une seconde. Non, je l'ai mis en... Boum. Ah oui. Allez lire cette... pas Genèse. Voyons, c'est quoi que je fais là. C'est ça ici. Le verset que je vous ai mis. Yahuwah me dit au temps du roi de Josias. Je vais aller chercher son nom en avril. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Yasharal? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, qui est symbolique de l'arbre de Noël. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Yahuda, en a été témoin. Quoique juste répudié, on a vu tantôt que répudier, c'est divorce, l'infidèle Yasharal, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné la lettre de divorce, car et tout,
j'ai vu que la perfide Yehuda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Yasharal a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. On sait que c'est les idoles, les statues, etc., etc. Malgré tout cela, la perfide Yehuda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit Yahuwah. Et là, je vous encourage à aller lire Yarmayahu 3, 6 à 10. On voit vraiment que le père s'est séparé de son épouse avec qui il a essayé de refaire alliance, hein, parce qu'elle n'arrêtait pas d'être infidèle. Mais lui, notre père, est demeuré fidèle. Parce que si on va voir les versets qui parlent de Karitut, il dit, est-ce que je vous ai écrit une lettre de divorce? Il dit, c'est à cause de vos péchés. Mais ce sont vos crimes. Tu comprends? C'est nos crimes. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Alahim. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Fait, c'est toujours sur notre bord. C'est pas sur le côté de l'époux. L'époux est fidèle. Yahuwah est fidèle à son épouse. Fait, c'est de là l'importance de comprendre que, tu sais, il dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Yahuwah, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Quand tu as une alliance avec Yahusha, Yahusha, on était réconciliés, c'est ça. Comme je vous dis, ça va être Fawzi qui va nous en parler. Mais le Père, lui, il dit qu'il n'y a personne qui peut nous ravir de sa main quand on s'est engagé avec lui. Parce que c'est lui, maintenant, qui s'occupe de ce que l'alliance ne soit plus rompue entre nous deux. Fait que, OK, je pense que j'ai fini. En tout cas, s'il y a d'autres choses, je vous reviendrai. Je vous aime, bisous, bye.